grand dialogue. Sigika Foba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Les violences dans les foyers sont légion au Mali. Ces actes sont d'autant plus regrettables qu'elles surviennent de nos jours entre coépouses. La semaine dernière, à Djelibougou, un quartier de Bamako, une femme a versé de l'eau chaude sur sa coépouse. La victime, gravement touchée, selon des témoins, a été admise à l'hôpital Gabriel Touré. Quant à la coupable, elle aurait été arrêtée selon les mêmes sources. Quelques semaines auparavant, une autre femme a ôté la vie à sa coépouse, toujours à Bamako. Pourquoi la recrudescence de ces actes de violence dans les foyers et pourquoi entre femmes? Quelle est la part de responsabilité de l'homme? Comment ces cas sont traités par la justice? Nous ouvrons le débat aujourd'hui avec nos invités. Koura Diarra, elle est du REGEFPO. Le REGEFPO, c'est le réseau des jeunes femmes leaders des partis politiques et des organisations de la société civile. Monsieur Ibrahim Ben Mamata Touré, il est juriste, et Siriki Kouyaté, il est traditionnaliste. Ce grand dialogue sera modéré par Sekou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Merci, chers invités, d'avoir accepté notre invitation. Avant d'entrer dans le vif de ce débat, je voudrais vous proposer ce reportage de Maman Babakunta. Je vous le disais tantôt, une femme qui a gravement blessé sa coépouse la semaine dernière. L'acte s'est produit à Djelibougou, un quartier de Bamako. C'est un reportage de Maman Babakunta. Ces cas de violence entre femmes préoccupent des associations de promotion et de protection des droits des femmes au Mali. Pour Madame Boiré Bintou Founé Samake, présidente de WILDAF Mali, il est déplorable que les femmes se tuent entre elles au moment où des campagnes de sensibilisation sont menées contre les violences à l'égard des femmes. La gestion familiale pose énormément de problèmes dans notre pays. Il faut que nous ayons de la retenue. Je laisse un appel aux hommes aussi. Vraiment, dans les foyers polygamiques, il faut qu'ils veillent sur les questions de violence. Ali Kola Koïta est enseignant-chercheur à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Selon lui, le code pénal a prévu une peine de 5 à 20 ans d'emprisonnement pour une telle infraction. Ces violences sont d'actualité, que d'autres dispositions peuvent être envisagées dans l'avenir pour circonscrire à ces violences. Mais nous devons tout simplement reconnaître que la personne physique est sacrée et quel que soit le lien qui vous lie, donc cela ne donne pas un droit à une autre personne de porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne. Des sources rapportent que la victime de la violence est toujours hospitalisée à l'hôpital Gabriel Touré. L'auteur de son agression est aussi aux mains de la justice. Ok, Koura Diarra, des violences entre femmes, nous avons en tout cas l'habitude de voir des femmes qui sont maltraitées ou qui subissent des violences de la part de leurs conjoints, de la part d'autres hommes, mais des violences entre femmes aujourd'hui, comment vous l'expliquez? Merci bien et merci aussi aux frères pour l'invitation et merci à Sidio Tamani pour son regard sur cet acte ignoble et déplorable, même si souvent on est habitué à ce genre de violence, mais les violences à ce rythme-là, en tout cas, c'est très déplorable. Et moi, en tant que femme, je ne peux que m'indigner sous cet acte-là et aussi souhaiter un propre rétablissement à la victime. Même si souvent les organisations de la société civile prônent pour l'émancipation et aussi pour freiner des violences faites aux femmes et aussi des violences le plus souvent portées par des hommes sur des femmes. Et aujourd'hui, on assiste au contraire, puisque souvent, ce n'est pas très juste et puis très fréquent qu'on voit des coépouses ou même des femmes qui portent atteinte à la dignité ou aussi à l'intégrité physique de sa coépouse et autres. Et c'est un acte à condamner
avec la dernière rigueur et aussi que la justice fasse son travail par rapport à ça. Est-ce que vous, au niveau de votre organisation, vous constatez également une recrudescence, une amplification de ce phénomène? Bien sûr que si. Même si souvent ces actes de violence sont traités à l'amiable parce que le social prime sur tout au Mali. Et le plus souvent, ce n'est pas le dehors qui est informé par rapport à la situation, sauf si ça s'aggrave. Mais des cas de violence, des délits de petits mineurs et autres là, sont gérés au sein des foyers. Et le plus souvent, les gens ne sont pas informés de cela. Et même si ça contribue à l'ascension ou même à la recrudescence des actes de violence, le plus souvent c'est géré à la famille et autres. C'est là dénote que nous devons être plus regardants et aussi dénoncer et accompagner les femmes qui le font et aussi des victimes à les forcer ou même à les sensibiliser pour faire des dénonciations. Ma première question, vous n'avez pas répondu. Quelle explication? Comment vous l'expliquez? Je pense que c'est la cruauté même qui est en train d'être installée au sein même du cœur des gens. Et on le voit le plus souvent avec les hommes, entre eux. On le voit aussi avec les femmes et leurs époux. Et je pense que c'est un phénomène qui est là au Mali et s'installe. C'est un phénomène qui est peut-être dû au phénomène de la drogue et aussi de la télévision et même des réseaux sociaux qu'on est en train de copier et des actes qui ne sont pas très souvent pratiqués au Mali, à mon avis. D'accord. Oui. Sidiki Kouyaté, vous partagez cette explication, c'est quelques facteurs présentés par Koura Diarra qui pourraient expliquer ces cas de violence qui se multiplient de nos jours entre femmes? Oui, en fait, je salue tous nos auditeurs, toutes nos auditrices. Également, je remercie le CEO Tamani de mettre vraiment sous la table des sujets comme ça, parce qu'en réalité, c'est des sujets que les gens ont énormément besoin, mais qui souvent ne sont pas aussi débattus comme on le souhaite. Maintenant, par rapport à tout ce que Koura vient de dire, effectivement, il y a ces facteurs-là qui contribuent énormément à cette situation. Mais au-delà de ces facteurs, c'est que nous n'avons pas une éducation par rapport à la famille, nous n'avons pas une éducation par rapport au foyer. Vous savez, je ne sais pas si c'est par coïncidence, on appelle en français foyer, mais chez nous, en Bambara, on dit gars. Et gars, vous savez, c'est une source d'énergie, hein, c'est une source d'énergie. Et donc même pour pouvoir travailler là-dedans, il va falloir qu'on ait traditionnellement 3 pierres. 3 pierres sur lesquelles on va superposer une marmite ou encore quelque chose comme ça. Donc ça se fait avec un jet tellement... C'est-à-dire qu'il faut être un équilibriste pour pouvoir gérer le foyer. Maintenant, on voit paradoxalement que chacun au niveau du foyer déborde un peu ses limites. Vous savez, parce que dans un foyer, la femme a priori, je ne parle pas d'aujourd'hui, avant était très bien protégée. Elle était protégée par son mari, elle était protégée par ses belles-sœurs, par ses beaux-frères, par sa belle-mère, par également son beau-père. Mais elle aussi, en venant, on la demande d'attacher le pain vers le côté droit. Ça veut dire qu'elle doit pouvoir réconcilier. Ça veut dire qu'elle doit jouir de tous ses privilèges parce que c'est toutes ces personnes-là qui ont contribué à ce qu'elle soit dans un foyer, à ce qu'elle soit mariée à X ou à Y. Maintenant, elle, en venant, elle doit veiller à ce que le foyer qu'on va la confier ne s'explose pas. Parce que si elle trébuche, en trébuchant, elle peut influencer son mari, soit elle peut influencer également son beau-père, ou bien elle peut vraiment déranger un tout petit peu. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit souvent qu'elle aussi, en venant, elle va amener ses sœurs ou encore 2 autres frères avec elle. Peut-être qu'elle n'a pas de problème. Mais le problème va commencer avec une de ses sœurs ou bien avec un de ses frères. Donc tout part de là. Chacun va essayer de se positionner jusqu'à ce qu'on sera tombé dans une situation où le mari sera obligé de chercher une deuxième femme. Et encore là, on ajoute. Bon, finalement, c'est ce qui fait que le vrai problème, c'est que nous n'avons plus dans nos familles, nous n'avons plus dans notre société, à part les organisations qui se forment maintenant, sinon traditionnellement, rares sont les canaux que nous avons
qui peut veiller sur nos familles, qui peut veiller sur nos foyers, et donc nos foyers débordent. C'est ce que je peux ajouter à ce qu'elle a. Oui, mais quand elle parle de degré de cruauté de l'homme d'aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que même s'il y avait des problèmes par le passé dans la société traditionnelle, on en arrivait jusque-là à ôter la vie à sa coépouse ou à sa belle-sœur? Est-ce que voilà, ces cas existaient? Ou bien aujourd'hui, c'est comme elle l'a dit, c'est avec certains phénomènes qu'on voit que l'être humain est devenu de plus en plus cruel? L'être humain est devenu de plus en plus cruel, c'est vrai. Mais dans nos foyers, qu'est-ce qu'on constate? Avant, les principales vertus d'une femme mariée, c'est le calme, le respect, la paix. La femme, comme on l'appelle Awa, ça veut dire que ménémonique, qui est capable d'apporter la tranquillité. Maintenant, cette femme, c'est-à-dire qu'elle avait la possibilité de marquer le mariage par un certain nombre de vertus, à savoir le calme, le respect qu'elle impose à travers sa personne. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que ce que les femmes recherchent aujourd'hui, c'est d'avoir un contrôle sur son mari. Et le reste, là, ce n'est pas mon affaire. Alors, si tel est le cas, la femme qui devrait être protégée et qui, partant de là, pouvait s'imposer dans la société comme une reine, elle a perdu cette capacité-là de s'imposer sans la moindre violence. Maintenant, c'est ce qui fait que si elle tente de s'imposer par la violence, d'autres aussi vont essayer de s'imposer dans la famille par cette même violence. Que ce soit ses belles-sœurs ou que ce soit la coépouse, finalement, ça deviendra une sorte c'est-à-dire un foyer de brutalité où chacun va essayer de s'imposer par la brutalité. Et une fois que ce processus est enclenché, le côté animal de l'homme aussi va se mettre en marche. Donc, c'est-à-dire que la cruauté maintenant deviendra le seul moyen pour s'afficher, pour s'affirmer, et la famille vraiment va en pâtir. Et on assiste à ça naturellement. C'est ça le problème. Les gens ne parviennent plus à s'imposer par le respect, par l'éducation, par le savoir-faire. Tout le monde pense maintenant que c'est... Mais on le dit en Bambara, c'est-à-dire que quand tu vas avoir un regard de lait, on va en ajouter vraiment de pâtes pour manger. Donc finalement, les gens viennent avec un regard belliqueux, avec une position belliqueuse. C'est parce que nous pensons que c'est comme ça qu'on peut s'installer. Il n'y a plus l'esprit de pardon et l'esprit de partage. Ok. Monsieur Ibrahim Ben Mamata, vous êtes juriste. Nous venons d'entendre l'analyse du traditionnalisme, mais celle de Koura Diarra aussi, qui est d'une organisation de femmes. Vous, en tant que juriste, comment vous analysez ce phénomène aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que la loi n'est plus assez dissuasive face à ces cas? Qu'est-ce qui fait que les femmes continuent, malgré qu'il y a des sanctions, continuent à se rendre coupables de tels actes de violence? Merci à Tamani. Je salue fraternellement les co-débatteurs. Merci aux auditeurs de Studio Tamani. Donc, pour revenir à votre question, les raisons pour lesquelles ces violences surviennent, je pense que les deux ont donné des explications par rapport à ça. Quitte à la loi, maintenant, elle est de rigueur. Et les cas que vous venez d'exposer, je pense que la justice est en train de faire son travail. Mais face à une loi, il y a toujours des débordements. Quand il y a des débordements, il y a la loi qui intervient. Et les facteurs qui peuvent amener ces violences sont multiples et variés. Madame a parlé de la recrudescence des violences. C'est vrai que les gens, avec l'évolution du monde, ont adopté d'autres visions, d'autres styles, d'autres modes de vie. Et les réseaux sociaux, les médias et autres ont boosté cela, ce qui a amené les gens à être plus méchants, entre guillemets, à perpétrer des violences entre elles. Donc, partant de là, il y a le facteur... je reviens vers mon frère Sidiki qui a parlé d'équilibre. Dans nos foyers polygames, il faut de l'équilibre. Sans équilibre, forcément, il y aura des débordements. Et à supposer qu'une femme un homme qui a 2 épouses ou 3 épouses n'est pas
juste entre ses épouses. Ça va amener des dissensions, ça va amener la jalousie, ou bien tu privilégies les enfants d'une femme au détriment des autres, vice-versa. Ça va amener des fluctuations, des débordements. Donc, de débordement à débordement, il y a une panoplie de séries de violences qui peuvent être faites, jusqu'à en venir à commettre des infractions d'ordre même criminel qui vont au-delà des délits. Donc, quand cela arrive, la loi intervient. Maintenant, pour que cela n'arrive pas, l'idéal serait de voir maintenant comment faire une prévention. Et je pense qu'elles font ça, mais plus accentué vers du côté des violences faites sur les femmes par les hommes. Maintenant, lorsque moi-même j'ai entendu le thème, j'ai hésité, j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas une erreur? J'ai dû appeler pour vérifier si réellement c'est des violences des femmes contre les femmes. Tellement que c'est rare d'entendre ça, c'est rare d'entendre la sensibilisation à ce niveau, or ça existe. On n'en parle pas. Est-ce que ça peut s'expliquer par le fait que, comme Koura le disait tantôt, c'est des cas qu'on essaie de régler à l'amiable, peut-être que même là, on n'amène même pas ces affaires-là devant la justice. Est-ce que cela pourrait expliquer le fait que le phénomène persiste? Exactement, c'est cela le véritable souci, parce que quand on parle de violence de femme sur femme, on se demande, généralement j'entends violence des hommes sur les femmes. Donc il y a un silence autour, il y a une gestion arrangée autour de cela, ce qui amène à ce que l'opinion n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Pour entendre ça, il faut que ça soit des violences vraiment d'une gravité extrême, tel que le cas qui vient de surgir. Voilà, donc il faut parler de ces choses, il faut sensibiliser. Être coépouse, ce n'est pas une rivalité au sens véritable du terme, à en venir à des coups, à en venir à se verser de l'eau sur l'autre, à en venir à des mutilations, etc., etc. Donc ce n'est pas cela, il faut véritablement au préalable quelque chose, il faut une explication derrière pour que ces actes-là n'arrivent pas. Alors, Koura Diarra, Siri qui le disait tantôt, cette violence aussi est due au fait que les femmes aussi ont une attitude de plus en plus violente. Il y a une perte de certaines valeurs qu'on recevait à travers l'éducation, mais quand la femme arrive dans un foyer, elle veut être maître des lieux, elle veut s'imposer souvent par la force. Est-ce que vous êtes d'accord avec, est-ce que ça peut justifier qu'on commette de tels actes? Oui, c'est une des raisons, puisque la femme va être ramenée à exprimer en tout cas ces actes-là par rapport à sa position. Et si je ne me comporte pas ainsi, est-ce qu'on va pouvoir me respecter? Il va falloir que j'impose mon respect. Et à travers des discours haineux, ou même des règlements de façon très rigoureuse. Et jusque-là, et si ça ne va pas, et voilà, elles vont passer à ces actes de violence directe physique. Et il y a un phénomène qu'on oublie souvent, même si ce n'est pas très visible, mais quand même dans nos sociétés, on le sait. Et ces actes de violence, souvent, on les fait à travers des maraboutages. Et les co-épouses entre elles, il y a même des jeunes femmes qui refusent de contracter un mariage si elles doivent être co-épouses d'une... Voilà, celle-là, non, elle est comme ça. Il ne faudra pas que je sois une victime collatérale d'un mariage et autres. Là. Et à côté de ça, si on voit que la femme, ce n'est pas joindre l'utile à l'agréable, mais quand même c'est surpoudrer quelque chose qui est déjà amer par rapport à ça. Parce que déjà, si l'acte de maraboutage n'aboutit pas, c'est ces actes de violence qu'on va assister. Et l'une des raisons par rapport à tout ça, je pense que c'est en tout cas une mauvaise gestion de la part de nos frères, souvent, puisque... La responsabilité de l'homme. Je pense, à mon avis, puisque déjà, l'expression de l'amour, peut-être, va être ça,
puisque est-ce que celle-là, est-ce que je suis aimé par cette femme, est-ce que si, même dans nos jargons, on le dit, si tu n'as pas deux femmes pour qu'elles se battent, entre guillemets, tu ne vas pas pouvoir évaluer le niveau d'amour de ta femme, puisqu'il y a ça et autre là. Il va falloir que voilà, les deux se viennent et que le degré d'amour ou bien même d'estime de l'homme va être résumé à ça. Je pense que c'est un phénomène que les hommes doivent être plus regardants, puisque porter atteinte à sa coépouse, je pense que ça va être précédé par des remous ou bien des grognes d'abord. Et voilà, celle-là, elle ne s'attend pas avec sa coépouse. Et un jour, on va assister à quelque chose d'irréparable. Et j'en appelle à plus de responsabilité du côté des hommes et aussi du comportement de la grande famille. Parce qu'avant, il y avait des résolutions ou bien même des règlements de conflits ou bien même des niveaux de responsabilité qui étaient gérés par le papa ou bien même, en tout cas, le chef de famille qui est là, qui imposait des règles et autres là. Et je pense que à nos jours, ce n'est plus évident. On n'écoute plus le chef de famille. Et même s'il n'y a pas le chef de famille, en tout cas, quelqu'un qui est là, l'aîné, ou bien même la vieille qui est là à la maison, a tendance souvent à s'incliner du côté des plus nantis de la famille pour que l'autre, là, le plus violent, ou bien la femme la plus violente, puisse avoir plus de force. Et souvent, ces actes de violence aussi, ça vient comme riposte. Voilà, je ne suis pas aimée dans la famille, il va falloir que je m'exprime par la force. Et du coup, peut-être que je ne suis pas dans le foyer de la dame, peut-être que ça peut être une légitime défense qui est là, et chaque fois elle est persécutée et autres là, et un jour, elle va s'exprimer par force ou même à travers des actes de violence. Je pense que les chefs de famille doivent être plus regardants et les femmes, elles aussi, puisque si de l'eau chaude déversée sur toi, ça va te laisser des corollaires et aussi des choses psychologiquement et physiquement, ça va te créer des blessures irréparables. Sidiki Kouyaté, l'homme a une part de responsabilité dans ces violences. Oui, l'homme a une très grande part de responsabilité. Est-ce que les hommes d'aujourd'hui sont assez responsables pour la polygamie? Qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas un problème de polygamie. Hein. Même avec leurs copines, bon, en fait, que les gens m'en excusent, ce n'est pas un problème de polygamie. Ce n'est pas la polygamie qui est mise en cause. Non, ce n'est pas la polygamie. C'est qu'en réalité, nous, les hommes, on n'est pas formés pour fournir aujourd'hui un foyer. On n'a pas cette éducation-là. Vous savez, quand avant, par exemple, les beaux-pères, c'est-à-dire que le beau-père ou la belle-mère. La belle famille. La belle famille. Très généralement, c'était elle qui choisissait la femme pour l'homme. Mais aujourd'hui, nous avons la latitude d'aller choisir nos femmes, nos belles aimées. C'est pas. Mais c'est avec elles qu'on a plus de problèmes. Pourquoi? Parce que déjà que nous avons fait le choix venant de nous-mêmes, la famille s'écarte d'office. Le fait qu'elle aussi, elle t'a choisi sans le concours de la belle famille de l'autre côté, donc on vous met à deux. Vous allez sur un terrain où vous devez compétir. Sur ce terrain de compétition, on parle de rivalité. Ça, c'est très péjoratif parce que l'expression claire, ça, c'est l'émulation, le désir de passer quelqu'un ou de le surpasser. On avait ce désir ardent d'être responsable et de ne pas être la cause du malheur qui sera dans ce foyer. L'homme était éduqué à ça, la femme était éduquée à ça. Mais aujourd'hui, la femme vient trouver dans la famille que le garçon, qui est peut-être même le Benjamin, n'est même pas contrôlable par son papa, à plus forte raison par sa maman, on ne parle pas des autres sœurs ou frères. C'est elle qui va emprunter cette voie. Et le monsieur va se rendre compte que c'est une très mauvaise voie au moment où la femme devient encore plus belliqueuse que lui, qui se pensait imposer par la violence dans la famille. Parce qu'on est comme ça, on pense que c'est comme ça. Alors, quand la femme aussi vient, c'est très bizarre que la femme arrive jusqu'à prendre de l'eau chaude
et jeter sur une autre, tu auras deux mal. Les enfants vont avoir honte, le mari va avoir honte, toi, ta famille va avoir honte, et après, tu vas te retrouver en prison dans des situations encore que tu seras obligé par la force de soutenir, qui sont encore plus drastiques que la famille, que la situation qui vivait. Mais là-bas encore, tu restes poli, calme, parce que là, il y a une certaine force, il y a une certaine pression sur toi. Mais cette pression-là, qui devrait venir des autres pour que tu sois calme, gentil, c'est comme ça, on éduque l'homme pour pouvoir se contenir. Cette éducation manque. Donc nous, les hommes, nous pensons qu'avec nos femmes, tout est permis. Surtout qu'il y a des religieux, ça c'est que je les respecte, hein, qui disent des choses qui sont aujourd'hui consommées c'est-à-dire que sans discernement. Parce qu'il y a des religieuses qui disent que même la femme n'a pas le droit de laver les linges de son mari. D'accord, ceci c'est la religion dit là. Si c'est ce qu'il faut faire là pour que tu puisses avoir vraiment tranquillité chez toi, la paix chez toi, grandir, développer ton foyer, pourquoi ne pas laver les linges? Si ce n'est pas une obligation, c'est ce que la loi dit. La loi dit beaucoup de choses, hein, mais on sait qu'il y a la loi. Beaucoup de gens sont insultés à longueur de journée, mais ils ne vont pas faire recours à la loi parce que pour eux, ce n'est pas important. Donc il y a des choses qui sont là, établies. C'est vrai, c'est la loi. C'est pourquoi Koukoura dit que c'est des choses qui sont gérées à l'amiable. Parce qu'on est obligé. Parce qu'aujourd'hui, quand tu amènes un homme en prison, ou bien que tu amènes une femme en prison, une copine en prison, mais c'est toute la famille également qui sera obligée de se mettre dans la danse pour encore trouver la solution à la faire sortir. Alors qu'en faisant, souvent, on met tout en œuvre pour qu'elle puisse sortir de la prison. C'est comme si la prison ne fait pas partie de la justice. Tu es parti te plaindre, la prison fait partie de la justice, mais une fois qu'il y a mandat sous dépôt, nous pensons que ça c'est autre chose. Ça c'est quelle autre chose? Le juge a quel moyen pour pouvoir réprimer si ce n'est pas les amendes ou encore l'emprisonnement? Le juge n'a pas ce choix. Donc c'est à nous d'être éduqués, c'est à nous les hommes, dans les foyers, de comprendre que c'est bêtillé. Donc c'est comme ça que la société a réparti les tâches, mais nous pensons pouvoir vraiment tout gérer seuls. Est-ce que vous pensez que les hommes sont aujourd'hui plus... C'est vrai qu'on ne peut pas être totalement... on ne peut pas avoir cette équité entre les femmes, mais ce qui est recommandé, est-ce que les hommes essayent de le faire lorsqu'ils sont polygames et que les femmes sont dans une même cour? Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une explication aussi? Oui, il y a une explication. Mais bizarrement, moi, personnellement, je fais cette remarque-là. Un film dans lequel on montre un exemple de femme qu'épouse. Rarement on a ce film-là. Donc, on a l'impression que être qu'épouse, ça c'est déjà l'adversité, la méchanceté, comme elle l'a dit. Dans tous les films, dans tous les cinémas où un homme est avec 2 ou 3 femmes, non, c'est la méchanceté. Mais est-ce que la mésentente ne vient pas souvent de l'homme, du mari? Non, l'environnement crée. L'environnement est très favorable à ça. Vous savez que les femmes le savent à elles-mêmes, vont beaucoup s'entendre. Mais souvent, c'est les hommes qui le disent. Quand les femmes s'entendent, que c'est toi qui vas payer les frais. Alors là, mais ça veut dire quoi? Tu te maries avec des femmes et toi-même tu complotes pour qu'elles ne s'attendent jamais. Ça, c'est une irresponsabilité. C'est une irresponsabilité épatante à dénoncer. Et encore en plus de ça, qu'est-ce qui se passe? Il y en a des gens qui pensent, même les belles, c'est-à-dire que du côté de la femme, quand on voit que tu es la femme à tout faire, tu es gentille, tout le monde te cite, mais il y a de ces belles-sœurs du côté de la belle, c'est-à-dire qu'il y a de ses parents du côté de la femme qui dit que elle est là, et toi tu es idiote. Pourquoi tout ça se... Alors que moi j'ai entendu par le passé, même tout récemment, des familles qui portent le nom d'une femme qui est venue, c'est elle qui est mariée, mais c'est elle qui porte le nom de la famille. Mais rarement, nous n'avons plus ça dans nos familles. Comment nous alors que comment elle est mariée là-bas. Hein? Oui. Le nom du chef de famille n'est pas cité. Oui. C'est elle, son nom qui est cité. Oui. Pourquoi on n'a plus ces femmes-là? Pourquoi il n'y a plus cette vertu qui fait que la femme, elle qui est venue en mariage, c'est elle qui porte le nom maintenant de la famille? D'accord. Ouais. Ibrahim Ben Mamouata, est-ce que ces cas de violence qui surviennent entre femmes, est-ce qu'ils sont traités de la même manière que les cas de violence entre femmes et hommes par la justice? Est-ce que souvent
on n'est pas complaisant? Bon, il y a cela en l'espèce parce que lorsque c'est un homme qui commet l'acte, il y a toute une panoplie d'associations féministes, d'organisations et même l'opinion qui se mobilise derrière pour que l'homme soit vraiment, véritablement sanctionné sévèrement. Comparativement à si c'est une femme qui le fait sur une autre femme, ce n'est pas la même chose en tant que telle. Le juge a moins de pression selon les cas, mais la loi reste la même pour tous les cas. Donc, quand on veut appliquer une loi étant sous pression de nos sœurs et de l'opinion générale, et quand on applique la loi sereinement sans pression, il est sûr que le quantum ne sera pas la même chose. Donc il y a ce parallèle à faire. Au-delà aussi, pour rebondir à un aspect développé par Sidiki, il est vrai que dans nos mentalités, on a l'habitude de banaliser la situation polygamique. L'homme, on le dit, pour monter en grade, voilà, et il faut mettre les femmes en compétition, il faut de la concurrence. Si l'autre ne fait pas bien, je vais chez l'autre. Donc, ça crée une adversité véritable qui va amener à ce genre de choses. Or, la polygamie en tant que telle n'est pas faite pour ça. Ce n'est pas fait pour ça, mais nous avons cette banalité de créer cette adversité, de créer cette concurrence qui n'est pas à même prise par toutes les femmes. Les tempéraments peuvent varier. Il y en a qui sont plus jalouses, il y en a qui sont colériques, etc. etc. Donc il ne faut pas ouvrir ce point, il faut être fédérateur, il faut unir la famille, comme c'est qui le disait aussi. Les trois pierres sur lesquelles on met la marmite, ça a une signification, c'est le foyer, la famille, l'union sacrée autour de l'essentiel, et non créer une adversité au point de se dire non, quand elles ne s'entendent pas, moi je suis au repos, je suis à l'aise. Donc ça, c'est une mauvaise image projetée de la chose qui peut amener ces dérives-là, qui sont véritablement injustifiées et déplorables. Parce que nul ne peut justifier qu'une coépouse déverse de l'eau chaude sur l'autre ou bien intente à sa vie. Il n'y a aucune logique derrière. Donc, ce n'est pas fait pour ça, la polygamie. À s'interroger, même s'il ne faut pas revenir et faire une autre réadaptation, parce que hier, nos papas, nos grands-parents cumulaient les femmes à 4-5, mais il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, on est contraint d'aller vers une séparation des ménages. Chaque ménage, il faut les dissocier. Les unir, ça amène des problèmes, ça amène des tensions. Si ce n'est entre les enfants, c'est entre les épouses. Donc, on est amené aujourd'hui à être polygame, mais à avoir plusieurs ménages séparés, contrairement au passé où les vieux refusaient cela. On mettait tout le monde ensemble et la première épouse était vraiment la matriarche. Ses petites sœurs la suivaient. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Il n'y a plus cette forme d'organisation où il faut désigner quelqu'un, déléguer quelqu'un, tout par cette personne-là, vice-versa. Maintenant, il y a ce déséquilibre, il y a l'abandon de ces valeurs, de ces pratiques. Donc on a un pied dans nos traditions, un pied dans la modernité, donc on est perdu. Donc ça peut ouvrir à ces sujets-là, malheureusement. Alors, lorsque ces cas sont transportés devant la justice, est-ce qu'il arrive que le mari ait sa part en tout cas en termes de sanctions ou de réprimandes dans ce que la justice va donner comme issue à ces genres d'affaires? Est-ce que souvent on s'en prend seulement au coupable, à la coupable, et le mari n'a plus rien à voir? Souvent on voit même que certains maris se dressent du côté de la coupable pour tout faire pour qu'elle ne puisse pas subir en tout cas la loi. Est-ce que souvent il y a ces cas-là? Du côté de la justice, c'est très délicat parce qu'on peut présumer la complicité d'un mari lorsqu'il contribue activement
à aider une femme à perpétrer un acte de violence contre l'autre. Mais dans le cas général où on entend juste que l'une, pour X ou Y raison, a déversé de l'eau chaude sur sa coépouse, à l'absence de son mari, on ne peut que la prendre comme seul responsable de cet acte-là, sans pour autant se poser ces questions, est-ce que le mari y est pour quelque chose véritablement, même si le mari y est quelque chose dans sa gestion courante de sa famille, qui n'est pas un fait qui peut l'associer en tant que complice, il ne va pas répondre de l'acte, parce que, comme je l'ai dit, rien ne justifie cet acte ignoble de déverser de l'eau chaude sur l'autre. Quelle que soit la jalousie, quelle que soit l'insulte qu'on te profère, quel que soit ce qui arrive, on ne doit pas être amené à perpétrer ce genre d'acte sur une autre personne. Donc, il y a des cas où le mari peut être en complicité avec une épouse pour véritablement perpétrer une violence contre, voilà, d'où l'équilibre. D'où la responsabilité du mari en tant que chef d'être juste et équitable avec les épouses. Voilà. D'accord. Koura Diarra, il paraît que les organisations de femmes, notamment, vous êtes promptes à réagir, à vous mobiliser aux côtés d'une femme qui subit une violence de la part d'un homme. Mais lorsqu'il s'agit d'une violence commise par une femme, on vous entend moins. Quel genre d'action vous pouvez mener en tout cas pour ramener les femmes à la raison, à ne pas arriver jusqu'à ce point? Bon, à vrai dire, les organisations de défense des femmes, elles sont là pour défendre une femme en difficulté. Peu importe, en tout cas, l'auteur de ces problématiques-là. Bon, le plus souvent, ces actes de violence sont portés par les hommes, le plus souvent. Mais il ne faut pas dire que les femmes, les organisations de défense sont moins, en tout cas, présentes quand il s'agit d'une femme qui le fait sur une autre femme. Elles sont là pour défendre des fillettes, des femmes en âge de progrès. En tout cas, les femmes, si une violence est faite sur une autre femme, en tout cas, la justice est là et aussi les organisations de la société civile portées par les femmes pour défendre les droits des femmes sont là. Peu importe les sources. Est-ce que vous faites avec la même ampleur que lorsqu'il s'agit d'une violence? Je dis que le plus souvent, ça ne fait pas trop de boucan, ça ne fait pas trop de bruit quand il s'agit d'une violence faite, portée par une femme sur une autre femme. Le plus souvent, c'est géré à l'amiable. Le plus souvent. Et ce n'est pas très fréquent par rapport aux violences portées par les hommes sur les femmes. Ça n'a pas le même niveau d'évolution et ça n'a pas les mêmes ampleurs. Ça n'a pas les mêmes ampleurs. Et peut-être que si on prend des statistiques, je ne l'ai pas ici, je n'ai pas les statistiques sous les mains, mais comparativement aux violences portées par les hommes, c'est un peu minime. C'est pour cela qu'on entend moins les organisations de défense des femmes. Sinon, si une organisation est saisie pour ces actes-là, pourquoi ne pas défendre la victime? Alors, comment sensibiliser les femmes maintenant pour éviter ces genres de violences entre elles? À ce niveau, je pense que les organisations de défense des femmes doivent être plus regardantes par rapport à toutes ces dimensions, puisque le plus souvent, même on a les 15 jours d'activisme et de violences faites aux femmes. On ne dit pas les violences faites par les hommes sur les femmes, mais on dit les violences faites sur les femmes, faites aux femmes. Oui. On fait des séries de sensibilisation, eux aussi des démonstrations d'écoute et d'orientation des femmes qui sont en difficulté et aussi sensibiliser les femmes à ne pas commettre ces actes de violence et également se mettre à l'abri. Lors d'une session de sensibilisation et autres, là, tu entends les violences faites par les hommes ont les mêmes, en tout cas, degrés de tension que les violences portées par les femmes. C'est dissuasif.
la femme qui a cette mentalité de porter atteinte à une autre femme en tout cas, elle sera un peu calme et autre. Et également, il faut reconnaître aussi que la justice, le plus souvent, est mal gérée par rapport au social. Et je ne suis pas à Djelibougou, mais quand même, peut-être qu'on va peut-être essayer de dissuader la justice de faire mieux son travail. Et quand tu entends cela, la victime qui est là, qui est sur le lit de l'hôpital, ça va être très compliqué à la justice de mieux faire son travail. Sinon, dire que les organisations de la société civile ne sont pas très regardantes et puis favorables à ces actes de violence portés par les femmes, non, ce n'est pas le cas. Ça dépend du niveau et le degré des actes causés par ces bourreaux. Siriki Kouate, vous avez dit la perte de certaines valeurs. Et aujourd'hui, pour vous, en tant que traditionnaliste, comment mettre fin, sinon réduire ces cas de violence dans les foyers aujourd'hui? Bon, peut-être il faut multiplier ces débats. Il faut qu'on comprenne un peu que quand on continue à gérer les conséquences, on va toujours avoir ce même problème. Vous savez, la violence entre les femmes, c'est encore beaucoup plus accentué au milieu de ceux-là qui sont censés comprendre mieux la loi. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'au milieu des intellectuels. Ouais. Et encore, paradoxalement, partout au monde où la loi réprime sévèrement ces actions-là, c'est là où ces actions fleurissent mieux. C'est très compliqué. Mais oui, on a connu beaucoup de sociétés où la loi est stricte là-dessus, mais là encore, c'est encore plus grave. Donc pour vous, la répression n'est pas la solution? La répression est une conséquence d'un événement qui est là, qui est sociétal, qui doit être géré socialement. Par exemple, cette dame, je ne l'accuse pas, je ne la juge pas, ni rien. Est-ce qu'elle avait des voix auprès desquelles elle pouvait aller se confesser? Qui la soutenait, qui l'assistait? Est-ce qu'elle n'était pas abandonnée à elle? Il y avait qui autour d'elle pour qu'elle ne commette pas l'acte? Parce que c'est l'acte que nous sommes en train de réprimer. Elle peut passer 20 ans en prison, après 20 ans, bon, elle n'est plus active, rien. Mais d'autres qui nous en tout cas, c'est-à-dire que 0,01% des malins ne vont même pas apprendre cette nouvelle. Ça va continuer. Alors, la loi a joué quel rôle dans ça? La loi n'a géré que, n'a condamné, n'a fait que sanctionner. Mais les sanctions infligées, sinon les sanctions infligées à la dame, on va en servir quoi à la société? Donc, c'est pour elle, son cas, c'est géré. Mais pour la société, mettre l'action sur la prévention. Pour la prévention, sur l'éducation, ainsi de suite, c'est comme ça qu'on peut sortir de là. Voilà. Sinon, la loi, elle gère tout bon. En fait, c'est toi. Son champ d'action par rapport à ces cas-là, c'est très minime. Ibrahim Ben Mamata, vous êtes d'accord avec lui que la répression ne peut pas être un facteur de dissuasion pour que ces genres d'actes ne surviennent pas? Bon, il faut combiner les deux. Les deux. Autant il y a la prévention, et autant il faut réprimer l'acte. Si on ne réprime pas, certains y verront vraiment une carte blanche donnée à perpétrer ça. Donc il faut poser la limite. Mais en amont, il faut la prévention et beaucoup de mécanismes peuvent être mis en place. Il a parlé du cas social où les débats du genre, la sensibilisation à travers les médias et d'autres mécanismes pour essayer de jouer un peu avec la conscience de la femme avant même qu'elle ne regagne le foyer polygame, de la préparer à suffisance à ce qu'elle se conforme, qu'elle a des limites à ne pas poser, qu'il y a un homme à la maison, s'il y a des problèmes entre elles, qu'elle se réfère au monsieur, etc. etc. Donc, est-ce qu'il faut toujours laisser le social s'ingérer dans... Non, pas du tout. C'est un bloc, il y a tout. Il y a une partie qui est à gérer avec le social, il y a même les religieux qui vont intervenir, il y a la loi aussi qui est là. Donc c'est une combinaison de procédés pour au moins, même si ce n'est pas faire en sorte que ça ne se fasse plus, mais réduire au maximum la chose. Donc c'est un processus continu qui est là, qu'il faut entretenir et performer à l'avenir.
Quand des femmes deviennent des bourreaux de leurs coépouses, c'était le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. Nos invités étaient Madame Koura Diarra, elle est du REGEFPO, le réseau des jeunes femmes leaders des partis et des organisations de la société civile. Ibrahim Ben Mamata, il est juriste. Ibrahim Ben Mamata Touré, il est juriste. Et Sidiki Kouyaté, il est traditionnaliste. Ce grand dialogue a été réalisé par Mariam Koulibaly. À la mise en onde, il y avait Adjaratou Traoré. À la régie vidéo, il y avait Ibrahim Sanogo. Sikou Gadjigo vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous. À demain pour un autre débat.